Dialogue en français entre two personnes, Ahmed et Nora. Les avantages et inconvénients des réseaux sociaux. Ahmed: Salut Nora, comment ça va aujourd'hui? Nora: Ça va bien, merci. Et toi? Ahmed: Ça va aussi. Dis-moi, quels sont selon toi les avantages des réseaux sociaux? Nora: Eh bien, les réseaux sociaux nous permettent de rester en contact avec nos amis et notre famille, même à distance. On peut aussi partager nos expériences et photos facilement. Ahmed: C'est vrai. Mais est-ce que tu penses qu'il y a des inconvénients? Nora: Oui, bien sûr. Parfois, les réseaux sociaux peuvent être une source de stress, surtout avec les comparaisons constantes. Il y a aussi des problèmes de confidentialité. Ahmed: C'est un point important. Comment penses-tu que l'on peut trouver un équilibre? Nora: Je pense qu'il est essentiel de limiter le temps passé sur les réseaux sociaux et de ne pas prendre tout ce qui est posté trop au sérieux. La modération est la clé. L'éducation en ligne. Ahmed: Salut Nora. As-tu déjà suivi des cours en ligne? Nora: Oui, j'en ai suivi quelques-uns. C'est pratique, surtout avec nos horaires chargés. Ahmed: Quels avantages vois-tu dans l'éducation en ligne? Nora: L'éducation en ligne offre une flexibilité horaire et on peut accéder aux cours de n'importe où. De plus, il y a souvent une variété de cours disponibles. Ahmed: Mais est-ce que tu penses qu'il y a des inconvénients? Nora: Parfois, le manque d'interaction en personne peut être un inconvénient. On peut aussi se sentir isolé. Et puis, la motivation personnelle est cruciale. Ahmed: Comment peux-tu maintenir ta motivation lorsque tu suis des cours en ligne? Nora: Fixer des objectifs clairs, rester organisé et se connecter régulièrement avec d'autres étudiants peuvent aider à maintenir la motivation. Le tourisme responsable, Ahmed: Salut Nora, aimes-tu voyager? Nora: Oui, j'adore découvrir de nouveaux endroits. Et toi? Ahmed: Pareil. Mais as-tu entendu parler du tourisme responsable? Nora: Oui, c'est quand on voyage de manière à minimiser son impact négatif sur l'environnement et la culture locale. Ahmed: Exactement. Quels sont, selon toi, les avantages du tourisme responsable? Nora: Le tourisme responsable peut contribuer au développement local, préserver l'environnement et promouvoir le respect des cultures autochtones. Ahmed: Et quels défis cela pose-t-il? Nora: Parfois, les touristes ne sont pas conscients de leur impact, et il peut être difficile d'assurer que l'industrie touristique agisse de manière responsable. Ahmed: Comment penses-tu qu'on puisse encourager le tourisme responsable? Nora: Informer les voyageurs sur l'importance de respecter l'environnement et la culture locale et soutenir les entreprises qui adoptent des pratiques durables sont des moyens clés. L'impact de la technologie sur nos vies. Ahmed: Salut Nora, la technologie a vraiment changé nos vies, n'est-ce pas? Nora: Absolument, Ahmed. On peut faire tellement de choses avec nos smartphones et ordinateurs aujourd'hui. Ahmed: C'est vrai. Quels avantages trouves-tu dans l'utilisation quotidienne de la technologie? Nora: La technologie facilite la communication, l'accès à l'information et simplifie même des tâches quotidiennes comme les achats en ligne. Ahmed: Et est-ce que tu penses qu'il y a des inconvénients à cette dépendance à la technologie? Nora: Bien sûr, parfois on peut devenir accro et passer trop de temps en ligne, négligeant le monde réel. Il y a aussi des préoccupations sur la vie privée. Ahmed: Comment penses-tu que l'on peut trouver un équilibre entre profiter des avantages de la technologie et éviter ses inconvénients? Nora: Il est important de fixer des limites, de prendre des pauses numériques
et de se concentrer sur des interactions en face à face de temps en temps. L'importance de l'écologie au quotidien. Ahmed, salut Nora. As-tu déjà pensé à l'impact de nos actions quotidiennes sur l'environnement? Nora, oui Ahmed. Chaque geste compte, même les plus petits. Par exemple, le recyclage et la réduction de notre consommation d'énergie. Ahmed, quels sont, selon toi, les avantages d'adopter un mode de vie écologique au quotidien? Nora, cela contribue à la préservation de la planète, à la réduction des déchets et à la protection de la biodiversité. C'est vital pour l'avenir. Ahmed, et quels défis pouvons-nous rencontrer en essayant d'adopter des habitudes plus écologiques? Nora, parfois cela peut être plus cher ou moins pratique, mais les avantages à long terme l'emportent souvent sur ces inconvénients. Ahmed, comment penses-tu que l'on peut sensibiliser davantage les gens à l'importance de l'écologie au quotidien? Nora, l'éducation et la sensibilisation sont cruciales. Plus les gens comprennent l'impact de leurs actions, plus ils seront enclins à adopter des comportements écologiques. La cuisine et la culture. Ahmed, salut Nora. On parle souvent de la nourriture comme élément culturel. Quel plat traditionnel aimes-tu? Nora, salut Ahmed. J'adore la cuisine méditerranéenne, en particulier les plats avec beaucoup d'herbes et d'huile d'olive. Et toi? Ahmed, moi aussi, la cuisine méditerranéenne est délicieuse. Penses-tu que la nourriture est un moyen important de préserver la culture? Nora, absolument. La nourriture est souvent transmise de génération en génération et elle reflète l'histoire et les traditions d'une communauté. Ahmed, quels sont, selon toi, les avantages de partager des repas avec d'autres personnes? Nora, les repas partagés renforcent les liens sociaux, favorisent la convivialité et offrent l'occasion de découvrir de nouvelles saveurs. Ahmed, comment pouvons-nous encourager la préservation des recettes traditionnelles dans un monde de plus en plus mondialisé? Nora, il est essentiel d'enseigner aux générations futures les techniques de cuisine traditionnelles et de soutenir les petites entreprises locales. La vie en ville versus la vie à la campagne. Ahmed, salut Nora, préfères-tu la vie en ville ou à la campagne? Nora, c'est une question difficile. J'aime l'effervescence de la ville, mais la tranquillité de la campagne est également attrayante. Et toi? Ahmed, je comprends. Quels sont, selon toi, les avantages de vivre en ville? Nora, en ville, il y a plus d'opportunités professionnelles, d'activités culturelles et de connexions sociales. Ahmed, et quels sont les avantages de vivre à la campagne? Nora, la campagne offre un mode de vie plus calme, une proximité avec la nature et souvent une meilleure qualité de l'air. Ahmed, penses-tu que la vie en ville peut parfois être trop stressante? Nora, oui, certainement. Le rythme rapide, le bruit constant et la densité de population peuvent être éprouvants. Ahmed, comment penses-tu qu'on peut trouver un équilibre entre les avantages des deux modes de vie? Nora, certains choisissent parfois de vivre en périphérie pour profiter des deux mondes. Il s'agit de trouver ce qui convient le mieux à ses besoins et préférences personnelles. L'importance de la lecture dans la vie quotidienne. Ahmed, salut Nora, aimes-tu lire? Quel est ton genre de livre préféré? Nora, salut Ahmed, j'adore la lecture, surtout les romans historiques. Ils me permettent de voyager dans le temps tout en restant chez moi. Et toi? Ahmed, c'est génial. Penses-tu que la lecture a un impact sur notre développement personnel? Nora, absolument. La lecture élargit notre horizon, améliore notre vocabulaire et nous expose à de nouvelles idées. Ahmed,
Et comment pouvons-nous encourager les jeunes à développer le goût de la lecture? Nora, il est important de rendre la lecture accessible, d'offrir une variété de genres et de créer des environnements où la lecture est encouragée, que ce soit à la maison ou à l'école. Les défis de la vie professionnelle moderne. Ahmed, Nora, parlons un peu du travail. Penses-tu que la vie professionnelle moderne présente des défis particuliers? Nora, certainement Ahmed. La pression, le stress et parfois le déséquilibre entre vie professionnelle et vie personnelle sont des défis courants. Ahmed, comment gères-tu le stress lié au travail? Nora, je trouve important de définir des limites claires, de prendre des pauses régulières et de pratiquer des activités relaxantes en dehors du travail. Ahmed, et penses-tu que les entreprises devraient faire plus pour promouvoir le bien-être de leurs employés? Nora, absolument. Les entreprises peuvent mettre en place des programmes de bien-être, encourager une culture de travail flexible et offrir des ressources pour soutenir la santé mentale. Les passions et les loisirs dans la vie quotidienne. Ahmed, Nora, en dehors du travail, as-tu une passion ou un loisir préféré? Nora, oui, j'aime la photographie. C'est un moyen de capturer des moments spéciaux et de voir le monde sous un nouvel angle. Et toi? Ahmed, c'est fascinant. Penses-tu que consacrer du temps à une passion est important dans la vie quotidienne? Nora, absolument. Cela ajoute de la joie et de l'équilibre à la vie. C'est comme une échappatoire où l'on peut se concentrer sur ce que l'on aime vraiment. Ahmed, comment peux-tu intégrer ta passion dans ton quotidien occupé? Nora, il s'agit de planifier du temps spécifique pour ma passion, même si ce n'est que quelques heures par semaine. C'est une priorité pour moi. Les traditions familiales et célébrations. Ahmed, salut Nora. Les traditions familiales sont souvent importantes. Quelles sont les traditions que tu apprécies particulièrement dans ta famille? Nora, salut Ahmed. Nous avons l'habitude de nous réunir pour un grand repas chaque dimanche. C'est un moment précieux pour partager et renforcer les liens familiaux. Ahmed, c'est génial. Penses-tu que maintenir des traditions familiales est important de nos jours? Nora, oui, je le pense. Les traditions apportent une stabilité émotionnelle, créent des souvenirs durables et renforcent le sentiment d'appartenance. Ahmed, comment as-tu adapté certaines traditions familiales à ton propre style de vie? Nora, parfois il faut faire preuve de créativité, mais il est possible d'adapter les traditions pour qu'elles restent significatives tout en s'adaptant à la vie moderne. L'évolution de la communication. Ahmed, Nora, avec l'avènement de la technologie, la communication a beaucoup changé. Comment préfères-tu communiquer avec tes proches? Nora, je trouve que les appels vidéo sont formidables, surtout avec des proches éloignés. Cela apporte une dimension personnelle que les messages textes ne peuvent pas offrir. Ahmed, es-tu préoccupé par le fait que les nouvelles formes de communication peuvent parfois nuire à la qualité des relations interpersonnelles? Nora, c'est une préoccupation légitime. Il est important de ne pas sacrifier la qualité pour la quantité. Les interactions en personne restent irremplaçables. Ahmed, comment penses-tu que l'on peut maintenir des relations fortes dans un monde de plus en plus connecté, mais parfois distant émotionnellement? Nora, la clé est d'accorder une attention consciente à nos relations, de rester engagé émotionnellement et de trouver un équilibre entre le virtuel et le réel. Les voyages et les découvertes culturelles. Ahmed,
Nora, as-tu eu l'occasion de voyager récemment? Nora. Oui, j'ai visité un petit village côtier. C'était une expérience incroyable de découvrir une nouvelle culture et des traditions différentes. Ahmed, penses-tu que les voyages sont importants pour élargir notre perspective sur le monde? Nora. Absolument. Voyager permet de remettre en question nos préjugés, d'apprendre des autres et d'apprécier la diversité du monde qui nous entoure. Ahmed, comment peux-tu intégrer une perspective de voyage dans ta vie quotidienne lorsque tu ne peux pas voyager physiquement? Nora, en explorant la cuisine internationale, en lisant sur d'autres cultures et en participant à des événements culturels locaux, on peut apporter une partie du voyage dans sa vie quotidienne. L'équilibre entre travail et vie personnelle. Ahmed, salut Nora. Trouver l'équilibre entre travail et vie personnelle peut être un défi. Comment gères-tu cela dans ta vie quotidienne? Nora, salut Ahmed. C'est en effet un équilibre délicat. J'essaie de définir des limites claires, de m'accorder des pauses et de consacrer du temps à mes passions en dehors du travail. Ahmed, penses-tu que les employeurs devraient faire plus pour encourager cet équilibre? Nora, certainement. Les entreprises peuvent mettre en place des politiques flexibles, soutenir le bien-être des employés et reconnaître l'importance d'une vie équilibrée. Les défis de l'apprentissage d'une nouvelle langue. Ahmed. Nora, as-tu déjà essayé d'apprendre une nouvelle langue? Nora. Oui, j'ai étudié l'espagnol pendant un moment. C'était un défi, mais enrichissant de pouvoir communiquer dans une autre langue. Ahmed, quels sont, selon toi, les avantages d'apprendre une nouvelle langue dans notre monde globalisé? Nora, apprendre une nouvelle langue ouvre des portes pour la communication interculturelle, facilite les voyages et stimule le cerveau d'une manière unique. Ahmed, comment penses-tu que l'on peut surmonter les obstacles courants lors de l'apprentissage d'une nouvelle langue? Nora, la clé est la persévérance. Pratiquer régulièrement, être patient avec soi-même et se plonger dans la langue autant que possible sont des stratégies efficaces. La technologie et l'éducation. Ahmed, Nora, avec l'évolution rapide de la technologie, comment penses-tu qu'elle influence l'éducation aujourd'hui? Nora, la technologie a transformé l'éducation en offrant des ressources en ligne, des cours interactifs et des possibilités d'apprentissage personnalisées. Ahmed, penses-tu qu'il y a des risques liés à une dépendance excessive à la technologie dans l'éducation? Nora, oui, il est important de trouver un équilibre. Une utilisation excessive peut compromettre l'interaction sociale et la créativité. Ahmed, comment les enseignants peuvent-ils intégrer efficacement la technologie dans leurs cours tout en préservant l'aspect humain de l'éducation? Nora, les enseignants peuvent utiliser la technologie comme un outil complémentaire, encourager la collaboration en classe et maintenir une communication ouverte avec les élèves. Les impacts de la pandémie sur la vie quotidienne. Ahmed, salut Nora, la pandémie a changé tant d'aspects de nos vies. Comment as-tu vécu ces changements au quotidien? Nora, salut Ahmed. En effet, la pandémie a apporté des défis, mais aussi des leçons. Le télétravail est devenu plus courant et la nécessité de rester connecté virtuellement a pris de l'importance. Ahmed, penses-tu que ces changements auront des impacts à long terme sur la façon dont nous vivons nos vies? Nora, oui, je le pense. Certains changements, comme le recours accru au télétravail, pourraient persister, remodelant ainsi nos modes de vie. Ahmed, comment penses-tu que la technologie a joué un rôle crucial pendant cette période?
Nora. La technologie a été notre lien avec le monde extérieur, que ce soit pour le travail, les études ou simplement rester connecté avec nos proches. Elle a été essentielle. L'importance de la santé mentale. Ahmed, Nora, parlons un peu de la santé mentale. Comment prends-tu soin de ta santé mentale au quotidien? Nora, c'est une priorité pour moi. La méditation, le temps passé en plein air et rester connecté avec des amis sont des pratiques qui m'aident à maintenir un équilibre mental. Ahmed, penses-tu que la reconnaissance de l'importance de la santé mentale a augmenté ces dernières années? Nora, oui, heureusement. Il y a une prise de conscience croissante de l'importance de la santé mentale, mais il reste encore du travail à faire pour éliminer la stigmatisation. Ahmed, comment les communautés peuvent-elles mieux soutenir la santé mentale de leurs membres? Nora, favoriser un environnement ouvert à la discussion, offrir des ressources accessibles et promouvoir une culture de soutien sont des moyens importants. Les changements climatiques et l'engagement écologique. Ahmed, Nora, les changements climatiques sont une préoccupation mondiale. Quelles actions penses-tu que nous pouvons prendre dans notre vie quotidienne pour contribuer à un avenir plus durable? Nora, réduire notre empreinte carbone en adoptant des habitudes écologiques, soutenir des initiatives durables et sensibiliser les autres sont des actions concrètes. Ahmed, penses-tu que les individus ont un rôle crucial à jouer dans la lutte contre les changements climatiques? Nora, absolument. Chaque geste compte et la somme de nos actions individuelles peut avoir un impact significatif sur l'environnement. Ahmed, comment pouvons-nous encourager un changement plus large vers des modes de vie durables au niveau communautaire? Nora, l'éducation, la collaboration communautaire et le plaidoyer en faveur de politiques environnementales sont des moyens clés. Les projets d'avenir et les objectifs personnels. Ahmed, Nora, as-tu des projets ou des objectifs que tu aimerais atteindre dans le futur? Nora, oui, j'ai des projets professionnels que je souhaite réaliser, ainsi que des objectifs personnels liés à la croissance personnelle et à la découverte de nouvelles passions. Ahmed, penses-tu que définir des objectifs est important dans la vie quotidienne? Nora, oui, cela donne une direction à nos actions, motive à persévérer et permet de mesurer nos progrès. Ahmed, comment penses-tu que l'on peut maintenir la motivation pour atteindre ces objectifs, surtout lorsque les obstacles se présentent? Nora, la clé est de rester focalisé sur la vision à long terme, de célébrer les petites victoires et de s'entourer de soutien, qu'il soit familial, amical ou professionnel. Les avancées technologiques et l'éthique. Ahmed, Nora, avec les avancées technologiques rapides, les questions éthiques deviennent de plus en plus importantes. Comment penses-tu que nous devrions aborder ces questions au quotidien? Nora, c'est une préoccupation légitime. Il est essentiel d'être conscient des implications éthiques de l'utilisation de la technologie et de faire des choix qui respectent nos valeurs. Ahmed, penses-tu que les gouvernements et les entreprises devraient jouer un rôle plus actif dans la régulation de la technologie pour garantir son utilisation éthique? Nora, absolument. Une régulation éthique est cruciale pour protéger les droits individuels, la vie privée et garantir que la technologie est au service de l'humanité plutôt que l'inverse. La place de l'art dans la société. Ahmed, Nora, apprécies-tu l'art dans ta vie quotidienne?
Quel rôle penses-tu qu'il joue dans la société? Nora. Oui, j'apprécie l'art sous différentes formes. L'art ajoute de la beauté à nos vies, stimule la créativité et peut être une forme puissante d'expression sociale et politique. Ahmed, penses-tu que l'éducation artistique devrait jouer un rôle plus important dans le système éducatif? Nora, certainement. L'éducation artistique nourrit la pensée critique, encourage l'expression individuelle et offre une perspective unique sur le monde. Les relations interpersonnelles à l'ère numérique. Ahmed, Nora, comment penses-tu que les relations interpersonnelles ont évolué à l'ère numérique? Nora, les médias sociaux et la communication en ligne ont élargi nos réseaux, mais parfois au détriment des interactions en personne. Il est important de trouver un équilibre. Ahmed, penses-tu que les relations en ligne peuvent être aussi significatives que celles en face à face? Nora, elles peuvent certainement être significatives, mais rien ne remplace le contact direct. Les deux formes d'interaction ont leur place. La diversité culturelle et l'inclusion. Ahmed, Nora, la diversité culturelle est de plus en plus reconnue comme une richesse. Comment penses-tu que nous pouvons promouvoir l'inclusion au quotidien? Nora, l'éducation sur la diversité, la valorisation des perspectives différentes et la création d'environnements inclusifs sont des moyens essentiels. Ahmed, penses-tu que les médias et la culture populaire jouent un rôle dans la promotion de la diversité et de l'inclusion? Nora, absolument. Les médias ont un impact puissant sur la perception sociale et une représentation diversifiée dans la culture populaire est cruciale pour une société inclusive. La gestion du temps et la productivité. Ahmed, Nora, la gestion du temps est souvent un défi. Comment organises-tu ton temps pour être plus productif au quotidien? Nora, j'utilise des listes de tâches, des priorités, et j'essaie de rester consciente de l'importance de prendre des pauses pour maintenir ma productivité. Ahmed, penses-tu que les technologies de gestion du temps, comme les applications et les outils en ligne, sont utiles? Nora, oui, elles peuvent être des outils précieux, mais il est important de ne pas être trop dépendant d'eux. Trouver un équilibre est essentiel. L'impact des médias sociaux sur la société. Ahmed, Nora, les médias sociaux ont profondément modifié la façon dont nous communiquons. Penses-tu que ces plateformes ont un impact positif ou négatif sur la société? Nora, c'est une question complexe. Les médias sociaux offrent une connectivité instantanée, mais peuvent aussi contribuer à des problèmes tels que la désinformation et la comparaison incessante. Ahmed, comment penses-tu que nous pouvons utiliser les médias sociaux de manière plus consciente pour préserver notre bien-être mental? Nora, établir des limites de temps, être sélectif quant à qui et quoi suivre, et ne pas sous-estimer l'importance des interactions en personne sont des stratégies clés. Les évolutions de la mode et de la beauté. Ahmed, Nora, la mode et les standards de beauté évoluent constamment. Comment vois-tu l'impact de CSS Évolution dans nos vies quotidiennes? Nora, la mode et la beauté jouent un rôle dans l'expression individuelle, mais il est important de ne pas être trop influencé par les normes éphémères et de favoriser la diversité. Ahmed, penses-tu que l'industrie de la mode devrait faire plus pour promouvoir la diversité corporelle et l'inclusion? Nora, absolument. La diversité devrait être célébrée,
et l'industrie a une responsabilité envers la société pour promouvoir des standards plus réalistes. Les changements dans les habitudes alimentaires. Ahmed, Nora, nos habitudes alimentaires ont considérablement changé au fil des ans. Comment choisis-tu tes repas au quotidien? Nora. J'essaie de maintenir un équilibre en privilégiant des repas équilibrés et en explorant des cuisines variées. La conscientisation de l'impact environnemental est également devenue importante. Ahmed. Penses-tu que les choix alimentaires individuels peuvent contribuer à des changements plus vastes tels que la durabilité environnementale? Nora. Absolument. Les choix alimentaires durables, comme la réduction de la consommation de viande, peuvent avoir un impact significatif sur l'environnement à long terme. Les nouvelles formes d'apprentissage. Ahmed, Nora, avec l'avènement de la technologie, de nouvelles formes d'apprentissage ont émergé. Penses-tu que l'apprentissage en ligne est aussi efficace que l'apprentissage traditionnel en classe? Nora. Cela dépend des personnes et du contexte. L'apprentissage en ligne offre de la flexibilité, mais l'interaction en classe a ses propres avantages pour certains sujets. Ahmed, comment penses-tu que nous pouvons combiner le meilleur des deux mondes pour optimiser notre apprentissage? Nora. Un modèle hybride combinant des cours en ligne avec des interactions en personne peut offrir une expérience d'apprentissage équilibrée et personnalisée.